Ce lundi, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a stupéfait le tribunal en affirmant qu'une grande partie de sa fortune non déclarée viendrait de dons qu'il aurait reçus de l'actuel président de la République, Mohamed Ould Razouani, juste après son investiture. Pour rappel, l'ancien chef d'État est accusé d'avoir amassé une immense fortune en exerçant entre autres des activités commerciales incompatibles avec ses fonctions présidentielles, des accusations qu'il réfute. Il a aussi dénoncé une procédure qu'il juge illégale et s'est appuyé sur l'article 93 de la Constitution qui énonce l'immunité présidentielle. Il a également souligné la transparence de la vente de biens publics et de terrains publics qui lui sont reprochés. Je vous propose d'écouter l'un de ses avocats. Il a expliqué à la Cour quelle est l'origine de ces biens, quelle en est la constitution, quelle en est la composition et surtout que c'était des biens qui étaient acquis de manière régulière et que ce sont ces rivaux politiques qui ont créé ce dossier de toutes pièces. Un argumentaire peu fourni selon les avocats de la partie civile et une immunité présidentielle qu'ils contestent. Selon eux, un président peut être jugé après son mandat si les infractions reprochées sont détachables de sa fonction présidentielle. Il avait un exécutif, il a dépassé cet exécutif pour se mouiller lui-même dans les affaires au quotidien de l'administration. Les immeubles, les marchés, les sociétés, tout ça, il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé de ça. Il est resté, je vous ai dit, évasif. Une dizaine de co-accusés devraient également prendre la parole pour la dernière fois. Parmi eux, des anciens premiers ministres, des anciens hauts fonctionnaires et des anciens hommes d'affaires. Le tribunal devrait ensuite se retirer pour délibérer avant de rendre son jugement dans les prochains jours.